Bon. Hello. Donc le sujet du jour, c'est dans la description de la vidéo. Je vais attendre quelques instants de voir s'il y a du monde qui se connecte pour ce petit live improvisé comme d'habitude. Et pour vous remercier, je vais vous offrir un tirage avec les messages du ciel. Juste des cartes de sagesse. J'ai plus de batterie sur mon ordinateur, je vais le brancher. Voyons. Parfait, parfait. Bonjour tout le monde. Ici au Québec il est 11 h, en France pas loin de 5 h. J'espère que vous allez bien. Coucou ma Sylvie d'amour. Donc le sujet c'est êtes-vous sur un mode pilote automatique ou pas. Puis je vais tirer une petite carte. Pour vous. Sylvie, c'était toujours là, juste me dire si ça fonctionne bien, si on m'entend bien. Alors là, c'est sûr que j'ai mis de la musique. Je vais mettre de la musique, d'ailleurs, je vais la baisser. Mais juste me dire si le son et l'image fonctionnent bien. Et je vais tirer cette carte. On va voir si les guides sont avec nous et confirment que le sujet du jour est approprié. Je sais pas où est-ce qu'en fait je peux centrer la carte. Donc c'est vraiment prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Donc qu'est-ce que ça veut dire avec et le cercle de la lumière. C'est beau. Donc c'est ça. On va éteindre ça. Mais vraiment un ciel merveilleux. Une belle lumière. Donc c'est ça en fait. Si vous êtes là, regardez cette vidéo. C'est parce que vous savez qu'on est bien plus que ce qu'on s'est conditionné à être. Donc c'est pour ça que je parle de pilote automatique finalement, parce que quand on est sur le mode de pilote automatique, on ne se permet pas de vivre sa lumière, la véritable expression de son être. Puis, la lumière, vraiment, tout est parfait quand on fait les choses avec amour, avec lumière, quand ça vibre au niveau de l'énergie du cœur, parce que c'est ça. La lumière qu'on a tous à l'intérieur, elle se situe vraiment au niveau de notre cœur, et que l'organe du cœur n'est pas seulement un organe physique, un organe biologique, mais il est bien plus que ça. Il transcende l'énergie, il transcende en fait, c'est lui qui fait circuler notre énergie de vie, que ce soit sur le plan physique, puisqu'en fait c'est une pompe qui va aller par contraction expulser d'un côté, il y a deux ventricules dans le cœur, puis en fait
D'un côté, il y a la partie qui, quand le cœur se contracte, il y a une partie qui expulse le sang, puis l'autre, en fait, ben, va l'aspirer par l'autre ventricule. Qu'est-ce qui se passe? C'est que sans le cœur, ben, on ne vit pas, ça je vous apprends rien du tout, mais que c'est vraiment notre centre énergétique. Et c'est aussi notre centre énergétique en tant qu'être divin. Et puis là, c'est pas sur le plan biologique, mais c'est vraiment sur le plan euh, de notre incarnation divine. Donc, au niveau du message de la carte, ça dit, puis là je vais lire le texte, puis on pourra essayer de l'interpréter, mais c'est exactement le message que j'essaye de vous faire passer tous les jours, en tout cas. C'est que lorsque vous travaillez fort pour quelque chose, bien sûr, vous avez plus de chances que cela se produise tel que vous l'aviez planifié. Vos êtres chers vous disent que vous y êtes presque et que votre but est proche. Alors persévérez et ils vous disent, nous croyons en toi, continue. Donc c'est exactement ça. Vous devez à tout prix croire en vous parce que tout dans la vie, comme je ne cesse de vous le répéter, se passe comme vous l'avez planifié. Et si vous fonctionnez en mode pilote automatique, donc en fait vous allez vivre une situation extérieure et en fait votre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître cette situation selon vos croyances, vos expériences de vie que vous avez déjà vécues dans le passé. Et du coup, vous allez répondre ben, à la situation à la hauteur de la personnalité que vous avez programmée dans le passé. En fait, vous ne vivez pas ni dans l'instant présent, ni dans le futur, mais dans le passé. Parce que vous êtes en mode de pilotage automatique. Et votre incarnation divine, elle vous demande de ne plus vivre en mode pilote automatique, mais en mode d'ouverture et d'acceptation de la lumière qui vient en fait tous les jours nourrir votre être de la bonne façon. Et je ne dis pas qu'il faut plus fonctionner avec son cerveau, je vous dis juste qu'il faut apprendre à décoder en fait, à décoder ce qui vient de votre système de croyance, de votre ego au niveau cérébral, au niveau psychologique, et à décoder ce qui vient au niveau de l'énergie du cœur qui va vous nourrir et qui va donner en fait finalement la bonne direction. Parce que quand on suit l'énergie du cœur, quand on fait confiance à son intuition, et bien finalement, vous allez être guidé vers la bonne situation, vers les bonnes informations, vers les bonnes rencontres pour vivre pleinement votre incarnation. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail de toute une vie parce que, ben, effectivement, le corps physique de l'être humain que nous incarnons, et bien, lui, il est doté d'un cerveau qui fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'il y a ces connexions neuronales qui sont créées depuis toujours, qu'à chaque événement de vie que vous vivez finalement, lui, il crée une connexion neuronale pour que la prochaine fois, quand vous allez rencontrer la même situation, et bien, puisse réagir plus rapidement et vous amener en mode survie plus rapidement. Mais si vous recentrez au niveau de votre cœur et que vous écoutez cette intuition, en fait, finalement, que vous faites taire votre mental, votre cerveau, vous allez être guidé vers votre propre lumière. Puis, comme je ne cesse de le répéter, c'est vraiment important que vous preniez conscience que vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, que tout le savoir ancestral, le savoir divin qui nous permet d'évoluer sur cette planète, dans cette incarnation, on le possède à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. C'est ce que je fais en accompagnement individuel. La première chose que je fais, c'est de vous reconnecter en fait à votre être divin. Puis là, on creuse sur des choses plus spécifiques et je peux jamais dire à l'avance comment ça va se dérouler parce que je fais vraiment avec l'énergie, les vibrations, puis les messages que je reçois. Mais c'est vraiment ça la chose primordiale, c'est de se reconnecter à l'intérieur
pour que vous preniez conscience que votre lumière, votre pouvoir, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui détenez finalement les codes pour fonctionner convenablement dans votre incarnation. Donc vous ne devez plus remettre le pouvoir à des personnes extérieures ou à un fonctionnement cérébral, psychologique qui s'est créé simplement pour que votre corps physique survive dans cette incarnation. Mais en fait, on vous demande, en fait, et je pense que vous êtes aspirez à ça, vous aspirez à ce genre de choses parce que vous êtes là en train d'écouter, c'est que vous savez que vous êtes plus que ça et que votre âme, elle crie et elle vous demande simplement d'être libéré pour que vous puissiez être la plus belle expression de votre être ici, maintenant, sur cette incarnation. Ce que vous avez fait par le passé, ce n'est pas vous. Ce que vous avez vécu par le passé, ce n'est pas vous. La façon dont les autres vous perçoivent et vous collent des étiquettes en disant telle personne, oh, elle est colérique, on ne peut pas lui dire telle chose, elle fonctionne comme ça dans telle situation, on le sait d'avance. Non, vous êtes bien plus que ces conditionnements finalement égotiques qu'on met en commun pour se créer en fait une bulle sécuritaire. C'est comme quand vous faites le même travail depuis 25 ans. Si vous êtes dans un travail qui vous épanouit, c'est super. Mais si vous le faites par confort, par habitude, parce que vous savez que dans cet emploi-là, vous êtes confortable, vous allez avoir telle rémunération tous les mois, vous avez telle tâche à faire et vous savez exactement comment il faut la faire, puis vous connaissez parfaitement bien votre patron, parfaitement bien vos collègues, et que vous risquez rien en rester là-dedans, mais je suis pas sûre, en tout cas il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça parce qu'elles sont pas complètement épanouies, elles vivent pas pleinement finalement leur mission de vie, ce que leur être leur crie d'être. Elles vivent simplement par confort, par peur de manquer ou par peur de vivre des expériences qui vont les mettre dans un inconfort, qui vont finalement les aider à transmuter des blessures d'âme euh, pour aller vers plus de conscience. Donc voilà, le confort qu'on garde à avoir une certaine situation dans notre vie, que ce soit un emploi, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, ou une relation familiale, ou une maison, n'importe quoi, un bien qui finalement nous conforte dans cet hypothétique confort, mais on ne prend pas le risque de découvrir autre chose parce qu'on sait ce qu'on a. Il y a un dicton d'ailleurs qui nous maintient très bien là-dedans, c'est que tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Mais ça, je vous dirais, c'est le jeu, euh, c'est le défi de cette incarnation, c'est le jeu qu'on doit expérimenter ici, c'est d'aller voir plus loin ce dont on est capable et aussi ce qu'on peut créer. Et au niveau de votre cerveau, lui, il fait exactement la même chose, il fonctionne sur le même processus, c'est-à-dire que lui, pour une situation donnée, il sait qu'il faut qu'il réagisse, il envoie tel message nerveux euh, dans votre système nerveux, votre réaction va être toujours la même parce que pour lui, c'est sécuritaire de fonctionner comme ça. Sauf que c'est pas. Alors, bien sûr, je ne dis pas de faire des choses dangereuses pour votre santé ou pour votre bien-être. Je vous dis juste, je vous propose en tout cas d'essayer d'expérimenter autre chose, de bloquer en fait ce messager. euh, et parce qu'en fait, vous allez rester toujours, vous allez passer le reste de votre vie à vivre les mêmes choses, le même passé. C'est pour ça que souvent les gens me disent, ouais, mais ça se répète toujours de la même façon. Oui, parce qu'il faut vous demander, qu'est-ce que vous faites de différent? Est-ce que vous faites quelque chose de différent? Pour vivre quelque chose de différent, il faut faire les choses différemment. Sinon, vous allez rester bloqué dans ce schéma et vous n'allez pas évoluer en fait de la bonne façon. Donc, c'est ce que j'essaye de. En tout cas, c'est ce qui marche en soin. C'est vraiment d'aller reconnecter ici, au niveau du cœur, de vous faire prendre conscience. C'est souvent par des méditations guidées, puis par des soins énergétiques. C'est de reconnecter ici
pour aller chercher votre potentiel que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand je fais cette vidéo, j'ai des diplômes qui sont en arrière de moi que j'ai encadrés il n'y a pas très longtemps parce que finalement, pendant longtemps, j'ai cherché à l'extérieur une reconnaissance ou une validation que mon âme savait qu'elle n'avait pas besoin. C'était juste moi, Elodie, le personnage que j'incarne ici et maintenant, qui avait besoin de ces validations par rapport en fait, à des croyances, par rapport à mon éducation, par rapport à la société dans laquelle je vis. Il fallait obtenir des diplômes pour me rassurer. Donc finalement, j'ai eu ces diplômes, je les ai eus sans aucune prétention, toujours avec énormément euh, de fluidité. Je ne veux pas dire facilité parce que j'ai galéré pour en avoir certains. Ça a été très dur. Et peut-être que la question que je devrais me poser, est-ce que c'était dur parce que j'en avais vraiment besoin? Parce que finalement, mon âme, elle savait, j'avais tout en moi. Puis on est composé de la même façon, de la même essence, des mêmes organes, du même cerveau. Sur le plan physique, les êtres humains sont tous pareils. Fonctionnement biologique, physiologique d'un corps humain, des organes fonctionnent pareil chez tout le monde. Mais dites-vous que la conscience, l'âme, elle fonctionne pareil chez tout le monde. On ne sait pas un autre qui a plus d'aptitude que d'autres. C'est juste qu'il y en a qui expérimentent d'autres choses et donc qui finalement apportent à leur conscience une autre connaissance. Mais que je vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, puis c'est pas égoïste, c'est vraiment nécessaire de vous recentrer à l'intérieur, puis de vous nourrir de vos aspirations profondes à vous. Et quand vous allez vibrer en fait sur l'énergie de l'amour, sur l'énergie du cœur qui vous guide toujours dans la bonne direction, vous allez vivre une vie différente, une vie plus fluide. Je ne dis pas que ce sera sans difficulté, mais sans douleur, parce que ça fait partie du jeu. Il faut juste apprendre à transcender nos douleurs en de l'amour, parce que à chaque fois qu'on vit des événements, mais finalement, c'est pour qu'on puisse évoluer. Tous les saints de cette vie ont vécu des choses douloureuses et pourtant ils ont réussi à transcender cette douleur euh, en quelque chose de magnifique et de très inspirant. Si je prends Mère Teresa, si je prends l'abbé Pierre, si je prends Nelson Mandela, si je prends tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont finalement vécu des choses très douloureuses, mais qui sont des êtres incarnés dans l'amour, eh bien, et qui inspirent le monde à plus de sagesse et à plus d'amour, eh bien moi, c'est à ça que je veux ressembler, donc c'est à ça que je veux m'aligner, et donc pour ce faire, eh bien, c'est à partir du cœur et d'accepter finalement les difficultés et les transcender dans cet amour va vous permettre d'évoluer vous, mais aussi d'accompagner les gens que vous aimez, que ce soit vos enfants, que ce soit aussi vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, votre entourage proche ou moins proche, eh bien, ça va les accompagner aussi sur ce chemin, ça va les inspirer. Même si au début, ben, moi, je passais pour l'illuminé de mon village, eh bien, je sais que c'est une petite graine, un petit éveil de conscience que je sème autour de moi. Et que chacun en retire finalement les enseignements qu'il a besoin d'en retirer. Donc, permettez-vous d'être réellement la personne que vous êtes, la personne lumineuse que vous êtes au fond de vous, et ne vous souciez pas en fait des autres parce que c'est en vous occupant de vous, de cette lumière profonde, que vous allez aider les autres aussi à devenir des êtres plus conscients. Donc c'était ma vidéo aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à échanger avec moi, n'hésitez pas à prendre l'appel découverte. Si vous voulez, l'appel découverte, comme je le répète, c'est complètement gratuit. C'est du temps que l'on s'offre entre vous et moi parce que je me nourris aussi de ces échanges et puis j'aime ça. Puis je rencontre tellement de belles âmes que ça va me faire plaisir d'échanger avec vous.
partagez, invitez les gens sur Kana Magie parce que on a tous besoin de se reconnecter à cette lumière, d'accord? Donc n'ayez pas peur de montrer votre lumière, que ce soit par un partage, en montrant que ben, vous vous intéressez à autre chose que des banalités ou des choses qui sont peut-être plus ancrées dans la matière. Ça permet en fait, vous aussi, ben, mettez votre pierre à l'édifice. Vous aussi, vous êtes l'étoile qui brille dans les constellations et dans l'univers. Et chacun, on a besoin de nous tous pour s'unir. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on transcende en fait cette énergie de peur, la peur qui est nourrie par toutes ces croyances qu'on se laisse, on se nourrit, les croyances qu'on nous fait, qu'on nous donne depuis qu'on est enfant par notre éducation, par les sociétés, par n'importe quoi en fait, par nos expériences vécues. Donc c'est important de transcender cette lumière ensemble et d'éveiller les gens à plus de conscience. Si vous invitez des personnes ici sur Kana Magie et que ça les dérange, ils viendront pas, mais ils vous jugeront pas non plus. C'est juste que ça leur appartient de faire le choix de s'éveiller ou pas. Mais vous, en tout cas, si vous sentez cet appel-là, c'est important de semer un peu de poussière de votre étoile autour de vous, puis les gens en feront ce qu'ils voudront. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Je suis pas capable de voir qui est connecté parce que je suis sur mon ordinateur, mais vraiment, je vois juste les commentaires. Merci Amandine, merci Sylvie, merci à tous d'être là. Je vous dis qu'on va y arriver, que j'ai vraiment un espoir merveilleux qui me nourrit chaque jour, qui me pousse à faire ces vidéos. Parce qu'à chaque fois, avant de me connecter, je me dis, oh non, mais qu'est-ce que je vais les raconter? Je vais les saouler. Mais c'est ça, c'est cet amour pour vous, pour moi, pour mes enfants, pour tout le monde qui m'entoure, qui me pousse à faire ça. Puis je me dis que ça parlera aux gens, que ça parlera, et puis c'est tout. Mais si je le fais pas, mais je ne suis pas pleinement moi. Je n'incarne pas pleinement ce que je suis censée faire parce que plus j'avance dans ce cheminement, puis chacun trouve sa voie, chacun trouve sa lumière et la façon de la diffuser. Et moi, en tout cas, plus j'avance là-dedans et plus je me sens bien, plus la vie m'envoie ses remerciements, ses synchronicités, l'abondance sous toutes ses formes, la santé, l'amour, la joie dans ma vie. Donc, je vous invite à vous aussi à le faire. Et surtout, en fait, je vous invite à ne pas vous comparer, à ne pas essayer de copier, mais juste à vous inspirer de votre lumière intérieure et de vous laisser guider par cette lumière. Parce qu'on est tous capables de répandre cette lumière autour de nous. Il faut juste qu'on s'autorise à l'exprimer. Puis c'est ça. J'arrête là. Je vous aime. À bientôt.